Ma femme m'a annoncé sa grossesse en me disant, ce bébé aura le meilleur papa du monde. Le téléphone vibra à 23h47. Caleb Marsh posa sa ponceuse et le saisit. Le nom de Naomi avec une icône de messagerie vocale. Étrange. Elle était à l'étage, probablement déjà endormie. Caleb appuya sur lecture, s'attendant à un appel de poche ou à un rappel banal pour les courses du lendemain. Au lieu de cela, la voix de sa femme emplit le garage silencieux, haletante, feutrée, électrique d'excitation. La façon dont il m'a attiré dans l'arrière-salle, je n'arrête pas d'y penser. Tosh, ses mains, sa bouche. Je jure que j'ai failli. Le message se coupa brusquement, supprimé. Les mains de Caleb s'engourdirent. La moulure couronnée s'écrasa sur le sol. 23 ans de travail dans la construction lui avaient appris à lire des plans, à mesurer 2 fois pour couper une seule, mais rien ne l'avait préparé à déchiffrer le plan de la trahison qu'il venait d'entendre. 2 minutes plus tard, Naomi apparut à l'entrée de l'atelier, vêtue de son pyjama en soie, celui qu'il lui avait offert pour leur 5e anniversaire le mois dernier. Ses yeux verts scrutèrent son visage comme une caméra de sécurité, cherchant le moindre indice qui pourrait trahir ce qu'il savait. « Salut chérie », dit-elle, la voix artificiellement décontractée. « Tu viens bientôt te coucher ?» Caleb hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Je finis juste cette porte de placard. »« Encore 5 minutes ?» Elle s'attarda, l'étudiant. « Tout va bien ? Tu as l'air tendu. » Longue journée. Il força un sourire, le genre qu'il avait perfectionné lors de réunions difficiles avec des clients. « Vas-y, monte. »« J'arrive tout de suite. » Après que ses pas se furent estompés dans les escaliers, Caleb s'assit sur la chaise de son atelier, fixant son téléphone. Le message avait disparu, mais les mots résonnaient dans sa tête comme un marteau frappant le béton, ses mains, sa bouche. Pendant 5 ans, il avait bâti leur vie avec la même précision qu'il apportait aux rénovations de maisons, chaque poutre soigneusement placée, chaque joint parfaitement ajusté. Et maintenant, en 30 secondes d'un message audio mal dirigé, il voyait tout s'effondrer. Il ouvrit les informations de contact de Naomi et parcourut leur conversation récente. Rien de suspect, mais cela ne signifiait plus rien maintenant. Elle avait été négligente avec un message. Il devait y en avoir plus. Caleb ouvrit son ordinateur portable et se connecta à leur compte cloud partagé. Si Naomi avait une liaison, elle la documentait quelque part. Les gens le faisaient toujours, pensant être prudents tout en laissant des empreintes numériques partout. Les fichiers de sauvegarde se chargeaient lentement. Des photos de leur déménagement à Brookage il y a 3 mois. Des vidéos de leur nouvelle maison, puis, enfouies dans un dossier intitulé « Parcours Fitness », il les trouva, des captures d'écran de conversation avec un certain Mason. Des photos qui lui nouèrent l'estomac. Une playlist Spotify partagée intitulée « Mélange secret ». L'horodatage montrait que la playlist avait été créée 6 semaines auparavant. 6 semaines de mensonges, de sourires au petit déjeuner et de « Je t'aime aussi » en réponse. Caleb téléchargea méthodiquement tout sur un disque dur externe crypté. Chaque photo, chaque message, chaque chanson de cette maudite playlist. Son esprit d'entrepreneur était déjà au travail, en train de planifier. Mais d'abord, il devait comprendre toute l'étendue des dégâts. Le lendemain matin, Caleb embrassa Naomi pour lui dire au revoir, comme il l'avait fait chaque jour depuis 5 ans. Elle se rendait à son cours de bar de 9h à l'Elmwood Bar in Bloom, le studio de fitness de luxe où elle passait de plus en plus de temps. « Je prendrai peut-être un café après », dit-elle en ajustant sa tenue de sport de marque. Tasha veut essayer ce nouvel endroit en ville. Après son départ, Caleb appela son chantier et dit à son équipe qu'il serait en retard. Puis il se rendit à Elmwood, se garant de l'autre côté de la rue avec une vue dégagée sur l'entrée. À 10h15, Naomi sortit avec 3 autres femmes, toutes parfaitement coiffées, toutes portant des bouteilles d'eau de marque. Caleb reconnut Tasha des fêtes de quartier, grande, blonde, mariée à un comptable nommé Richard. Les 2 autres étaient de nouveaux visages. Elles marchèrent de pâté de maison jusqu'au Grain Coffee, un endroit branché avec des briques apparentes et délateurs de prix. À travers la fenêtre, Caleb regarda Naomi s'illuminer lorsqu'un homme aux cheveux sombres derrière le comptoir lui sourit. Le barista. Mason. Caleb passa les 3 heures suivantes à mener une surveillance digne d'un détective. Il regarda Mason glisser une pâtisserie supplémentaire à Naomi, regarda ses amis glousser et chuchoter en échangeant des regards complices entre Naomi et le barista.
Il regarda sa femme depuis 5 ans flirter avec un autre homme tandis que son alliance captait la lumière du soleil matinal. Quand le groupe partit enfin, Caleb les suivit à distance. Elles ne retournèrent pas à la salle de sport. Au lieu de cela, elles se rendirent chez Ivy Harrison, un palais de banlieue tentaculaire dans le quartier le plus cher de Brookage. Caleb se gara au bout de la rue et ouvrit son ordinateur portable, se connectant à son point d'accès cellulaire. Si ces femmes étaient aussi négligentes avec la sécurité numérique que Naomi l'avait été avec ce message vocal, il pourrait en apprendre plus qu'il ne l'espérait. Il commença par les réseaux sociaux, en recoupant les visages qu'il avait vus. Tasha Reynolds, mariée à Richard depuis 8 ans. Ivy Harrison, mariée à David, un promoteur immobilier prospère. Brenda Chen, mariée à Marcus, un propriétaire d'entreprise locale. Les 3 femmes suivaient le même schéma sur Instagram, des photos soigneusement sélectionnées de leur mariage parfait, de vacances coûteuses et de leur réussite sportive. Mais Caleb avait appris à lire entre les lignes des façades des réseaux sociaux. La véritable histoire se trouvait souvent dans ce que les gens ne publiaient pas. Son téléphone vibra. Un SMS de Naomi. Le café s'éternise, à la maison pour 2 heures. Je t'aime. Caleb fixa le message, puis la maison d'Ivy, où la voiture de sa femme était toujours garée. Je t'aime. Les mots lui firent l'effet de papier de verre sur l'âme. Il ouvrit le logiciel d'enregistrement audio de son ordinateur portable et commença à tout documenter. Horodatage, lieu, mensonge. Si cela devait aller au tribunal, et c'était de plus en plus probable, il lui fallait des preuves qui tiendraient la route face à un examen juridique. Ce soir-là, pendant que Naomi prenait sa douche, Caleb clona son téléphone. Le logiciel qu'il avait téléchargé fonctionna rapidement, créant un miroir de son appareil sur son ordinateur portable. En quelques minutes, il eut accès à chaque application, chaque message et chaque photo supprimée qu'elle pensait disparue à jamais. La conversation de groupe s'appelait « Berbabes ». Le nom lui donna envie de frapper quelque chose. Tasha, déjeuner entre filles demain. J'ai besoin de faire le point sur ce matin. Cet entraîneur de CrossFit devient une distraction sérieuse. Ivy, comptez sur moi. David travaille encore tard, donc je suis libre jusqu'à 20h. Timing parfait. Brenda, vous savez que je suis toujours partante pour des potins. Marcus pense que je suis au club de lecture de toute façon. Naomi, oui, il faut que je parle de Mason. Les choses se compliquent. Tasha, compliqué dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Naomi, bon. Très bon. Mais je pense que Caleb commence à se méfier. La mâchoire de Caleb se serra en lisant sa femme discuter nonchalamment de son infidélité avec ses amis. Mais le pire était à venir. Ivy, chérie, les maris sont inconscients. David n'a pas remarqué que je travaillais tard 3 soirs par semaine depuis 2 mois. Brenda, Marcus m'a même remercié de m'être autant mise au fitness. Il pense que c'est pour ça que je suis si radieuse. S'il savait que c'est parce que j'ai du yoga me plie comme un bretzel 2 fois par semaine. Les messages continuaient sur des pages. Ces femmes avaient transformé l'adultère en un club social, avec des blagues d'initiés, des alibis partagés et des discussions détaillées sur leurs diverses liaisons. Caleb fit des captures d'écran de tout, organisant les fichiers par date et par participante. Mais la preuve irréfutable arriva sous la forme d'un message vocal de Tasha envoyé 3 jours plus tôt. Les filles, je viens d'avoir la plus incroyable des réalisations. Nous ne trompons pas nos maris. Nous nous émancipons. Nous prenons le contrôle de nos désirs, de nos corps, de nos vies. Nos maris devraient nous remercier d'être plus confiantes, plus vivantes. C'est du self-care à son apogée. Réponse de Naomi, tu as tellement raison, Tosh. Je me sens plus moi-même avec Mason que je ne l'ai été depuis des années. Caleb est adorable, mais il est si prévisible. Mason me fait me sentir dangereuse. Caleb ferma l'ordinateur portable et s'assit dans son bureau assombri, la fureur montant dans sa poitrine comme la vapeur dans une cocotte minute. Ces femmes ne se contentaient pas de tromper. Elles le célébraient, le justifiaient, le transformaient en une forme tordue de féminisme. Son téléphone vibra. Un SMS de Naomi. Merci d'être patient pendant que je me trouve dans cette nouvelle ville. Je t'aime tellement. Tu es mon rock. L'hypocrisie était stupéfiante. Alors qu'elle proclamait publiquement son amour, elle disait en privé à ses amis qu'il était prévisible, ennuyeux. Eh bien,
Elle était sur le point d'apprendre que les plus discrets sont souvent les plus dangereux quand on les pousse trop loin. Caleb ouvrit un nouveau document sur son ordinateur et commença à taper. Document de planification, opération barbecue. Il avait toujours été méticuleux dans son travail. Ce ne serait pas différent. Au cours des 2 semaines suivantes, Caleb devint un fantôme dans sa propre vie. Il allait au travail, rentrait à la maison, dînait avec Naomi et jouait le rôle du mari dévoué. Mais sous la routine, il rassemblait des renseignements comme pour une opération militaire. Il installa des micro-enregistreurs dans la voiture de Naomi, des appareils si petits qu'ils ressemblaient à des capuchons de stylo glissés dans les coussins des sièges. Il mit en place un suivi GPS sur son téléphone via leur forfait familial partagé. Il engagea même une détective privée nommée Janet Torres, une ancienne policière spécialisée dans les cas d'infidélité. La plupart des infidèles sont des créatures d'habitude, expliqua Janet lors de leur première rencontre dans un restaurant en périphérie. Ils pensent être spontanés, mais ils suivent des schémas. Mêmes heures, mêmes endroits, mêmes excuses. Elle avait raison. Mason travaillait les mardis et jeudis matins au Grain Coffee. C'étaient les jours où Naomi avait des séances d'entraînement prolongées. Le schéma était si évident que Caleb se demanda comment il avait pu le manquer. Mais la vraie révélation vint lorsque Janet lui montra les photos de surveillance de la maison d'Ivy. Les amis de votre femme ne sont pas seulement des complices, dit Janet en glissant une enveloppe en papier craft sur la table. Ce sont des co-conspiratrices. C'est organisé. Les photos montraient les 4 femmes se réunissant chez Ivy chaque lundi après-midi. Mais elles n'étaient pas seules. Janet avait capturé des images de voitures étranges dans l'allée, d'hommes différents qui allaient et venaient. L'entraîneur de Tasha, Marcus. L'instructeur de yoga de Brenda, Jake. Ivy rencontre un type qui n'est certainement pas son mari. Et le barista de votre femme se présente une semaine sur 2. Caleb étudia les photos, sa colère se cristallisant en quelque chose de plus froid, de plus concentré. Elles coordonnent leurs emplois du temps. Exactement. Elles se couvrent mutuellement, fournissent des alibis, partagent même des ressources. L'expression de Janet était sombre. J'ai vu beaucoup de liaisons, Monsieur Marsh, mais ce niveau d'organisation est inhabituel. Elles ont transformé l'infidélité en un groupe de soutien. Cette nuit-là, Caleb écouta les enregistrements audio de la voiture de Naomi. Les conversations avec ses amis étaient des discussions décontractées sur des tromperies élaborées. J'ai dit à Richard que je m'entraîne pour un marathon, la voix de Tasha crépitait dans les haut-parleurs. Il est même fier de mon dévouement. Pendant ce temps, Marcus l'entraîneur me fait faire un tout autre genre d'exercice. Naomi rit. David pense qu'Ivy prend des cours d'art le soir. Elle se fait bien peindre, mais pas comme il l'imagine. Et toi, Naomi? Comment ça se passe avec le garçon du café? Incroyable. Mason veut aller à Portland pour un week-end. Je pense dire à Caleb que j'ai besoin d'une retraite spa entre filles. Parfait. On peut te couvrir. Week-end entre filles dans la région viticole. On a déjà utilisé celle-là. Caleb arrêta l'enregistrement. Il en avait assez entendu. Ces femmes avaient construit une réalité alternative complète, avec des activités fictives et des alibis mutuels. Mais chaque projet de construction nécessitait d'abord une phase de démolition. Je veux organiser un barbecue, annonça Caleb au petit déjeuner un samedi matin. Ça fait 3 mois qu'on a déménagé ici. Il est temps de vraiment apprendre à connaître nos nouveaux amis. Naomi leva les yeux de son yaourt bio, surprise. C'est soudain. Tu n'as jamais été un grand fan des réceptions. Nouvelle ville, nouvel homme, dit Caleb avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de créer des liens, de bâtir une communauté. Tu as raison. On devrait socialiser davantage. D'accord. Naomi semblait toujours perplexe. Tu pensais inviter qui? Tes amis du fitness et leurs maris. Tasha et Richard, Ivy et David, Brenda et Marcus. Restons en petit comité, quelque chose d'intime. Pour vraiment apprendre à se connaître. Quelque chose vacilla sur le visage de Naomi. Était-ce la panique? Mais elle se reprit rapidement. Ça a l'air super, chérie. Quand? Samedi prochain. Je m'occupe de tout. Le grill, l'installation, même l'animation. Caleb tendit la main sur la table et serra la sienne. Je veux que ce soit parfait, mémorable. Naomi sourit,
mais ses doigts étaient tendus dans sa main. Tu es plein de surprises ces derniers temps. Tu n'as pas idée. Cet après-midi-là, pendant que Naomi était au yoga, son traceur GPS montrait qu'elle était en fait à l'appartement de Mason. Il commença les préparatifs. Il nettoya la terrasse au nettoyeur haute pression, installa des guirlandes lumineuses et testa le nouveau système de projecteur extérieur qu'il avait installé sur la clôture. Mais la vraie préparation était numérique. Caleb passa des heures à monter des séquences de surveillance, des enregistrements audio et des captures d'écran en une présentation complète. Il l'organisa chronologiquement, construisant un récit qu'il serait impossible de nier ou d'expliquer. La détective privée avait fourni les dernières pièces, des photos de Naomi et Mason à Portland le week-end dernier. La retraite spa entre filles, qui était en fait une escapade romantique. Des images des 4 femmes entrant dans un hôtel de charme avec leurs différents amants. Même des reçus de cartes de crédit montrant qu'Ivy avait payé les chambres de tout le monde. Mardi, il se rendit au lieu de travail de chaque mari et leur remit des invitations manuscrites. Il voulait voir leur visage, évaluer leur personnalité, comprendre à qui il avait affaire. Richard Reynolds était un comptable à la voix douce qui semblait sincèrement enthousiasmé par l'invitation. Tasha a mentionné vous et Naomi plusieurs fois. Elle a vraiment apprécié de faire la connaissance de votre femme. David Harrison était tout en poignée de main professionnelle et costume coûteux. Samedi, ça marche. Ivy n'arrête pas de parler du groupe de fitness de votre femme. Apparemment, elles sont très motivantes les unes pour les autres. Marcus Chen fut le plus méfiant, étudiant Caleb avec des yeux intelligents. Vous savez, je ne pense pas que nous nous soyons jamais vraiment rencontrés, bien que nos femmes soient si proches. Ça devrait être intéressant. Chaque homme accepta l'invitation avec enthousiasme, ignorant qu'il RSVP à la fin de leur mariage. Samedi matin se leva, clair et chaud, un temps parfait pour un barbecue. Caleb était debout depuis 5 heures du matin, faisant mariner des travers de porc, préparant les accompagnements et faisant les derniers tests de son sur son équipement. Tout devait être parfait. À 16 heures, le jardin ressemblait à une page de magazine de décoration. La terrasse était impeccable, le grill chauffait et une musique douce s'échappait de haut-parleurs cachés. Les premiers à arriver furent Tasha et Richard. Tasha portait une robe d'été fluide et des lunettes de soleil surdimensionnées, tandis que Richard portait une bouteille de vin et avait l'air sincèrement heureux d'être là. C'est magnifique, s'extasia Tasha en examinant l'installation. Caleb, tu t'es surpassé. La soirée ne fait que commencer, répondit Caleb. Ivy et David arrivèrent ensuite. David gravita immédiatement vers la coûteuse cuisine extérieure, posant des questions techniques sur le grill et le système audio. Marcus et Brenda furent les derniers à arriver. Marcus apporta de la bière artisanale et semblait plus détendu qu'à son bureau. Brenda était superbe en jean de marque et chemisier en soie, mais Caleb remarqua qu'elle vérifiait son téléphone à plusieurs reprises. « Vous attendez un appel important ?» demanda-t-il nonchalamment. Brenda sursauta. « Oh, juste ma sœur. Elle traverse une période difficile. » Caleb hocha la tête avec sympathie. Le traceur GPS ne montrait aucune sœur dans les contacts de Brenda, mais un certain Jake Yoga lui avait envoyé des SMS tout l'après-midi. À 18 heures, tout le monde était installé sur la terrasse avec des boissons et des apéritifs. La conversation coulait de source, les potins du quartier, les restaurants locaux, les événements à venir. Pour un observateur extérieur, il ressemblait à 4 couples mariés heureux profitant d'une soirée parfaite. Ces travers de porc sont incroyables, dit David en prenant une grosse bouchée. Quel est ton secret? La patience, répondit Caleb. Les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Caleb se leva et leva sa bouteille de bière. Je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir. Quand Naomi et moi avons déménagé à Brookage, nous espérions trouver non seulement une nouvelle maison, mais une nouvelle communauté, de nouveaux amis, des gens en qui nous pourrions avoir une confiance totale. Les femmes s'agitèrent inconfortablement, mais les maris sourirent et levèrent leurs verres. Aux nouvelles amitiés, dit Richard chaleureusement. À la confiance, ajouta David. À savoir qui sont vos vrais amis, conclut Caleb, son regard croisant celui de chaque femme tour à tour. Ils burent, ignorant qu'ils trinquaient à leur propre destruction. À la tombée de la nuit, Caleb se glissa dans son atelier et alluma le système de projection qu'il avait passé des semaines à perfectionner. Quand il retourna sur la terrasse, tout le monde était détendu et légèrement éméché. Parfait.
Je me suis dit qu'on pourrait regarder quelque chose ensemble, annonça Caleb en sortant une télécommande élégante. J'ai installé ce nouveau système de divertissement extérieur. Ça a l'air charmant, dit Ivy. Caleb appuya sur un bouton et l'écran monté sur la clôture s'illumina. J'ai préparé une petite présentation sur notre communauté. Quelques photos de la ville, des événements locaux, ce genre de choses. Les premières images étaient assez innocentes, des clichés du centre-ville de Brookage, du parc, des commerces locaux. Tout le monde se détendit, commentant leurs endroits préférés en ville. Puis les images changèrent. La première photo montrait Naomi et Mason devant le Grain Coffee, se tenant beaucoup plus près que nécessaire. La main de Mason était sur le bas de son dos. Son visage était tourné vers le sien avec une expression d'adoration pure. Naomi devint blême. Caleb, qu'est-ce que c'est? Je documente juste notre nouvelle vie ici, dit-il calmement en passant à l'image suivante. Celle-ci montrait Tasha dans un parking, enlacée passionnément avec un homme musclé qui n'était certainement pas Richard. L'horodatage indiquait, il y a 3 jours. Richard s'étouffa avec sa bière. Tasha, qui est-ce? Mais Caleb passait déjà à la diapositive suivante. Il vit dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel avec un homme dont le visage était clairement visible dans le miroir derrière eux. David se leva d'un bond, sa chaise basculant en arrière. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'écran changea de nouveau. Brenda dans un studio de yoga après les heures, engagée dans des activités qui n'avaient rien à voir avec le chien tête en bas. Marcus se leva lentement, son visage sombre de rage. Brenda, regarde-moi. Mais Caleb n'avait pas fini. Le diaporama continua avec une précision chirurgicale. Des messages textes, des reçus d'hôtel, des journaux GPS montrant exactement où chaque femme avait été quand elle prétendait être ailleurs. Éteins ça, hurla Naomi en se jetant sur la télécommande. Caleb la tint hors de sa portée. Nous n'avons pas encore fini. La dernière section était les messages de la conversation de groupe, agrandis pour que tout le monde puisse les lire, les discussions décontractées sur la tromperie, les blagues sur leur mari crédule, la planification des alibis et des histoires de couverture. La terrasse explosa dans le chaos. Richard attrapa les épaules de Tasha, la secouant. 8 ans. 8 ans de mariage, et c'est ce que tu faisais? David criait sur Ivy, son visage rouge de fureur. Des cours d'art? Tu m'as dit que tu prenais des cours d'art. Marcus était devenu terrifiant de silence, fixant l'écran alors que message après message révélait la profondeur de la trahison de sa femme. Mais ce fut Brenda qui craqua la première. Elle se tourna vers Caleb avec une colère vicieuse. Espèce de taré. Quel genre de psychopathe espionne les gens comme ça? Le genre dont la femme lui envoie accidentellement un message vocal destiné à quelqu'un d'autre? Répondit Caleb d'un ton égal. Pensiez-vous vraiment que vous pouviez coordonner un réseau d'infidélité dans une petite ville sans que personne ne le remarque? Naomi sanglotait maintenant, essayant d'expliquer à travers ses larmes. Ce n'était pas censé être sérieux. Les filles disaient que c'était normal, que tout le monde le faisait, que ça rendrait notre mariage plus fort. En couchant avec un barista? La voix de Caleb trancha ses excuses comme une lame. En me mentant en face tous les jours pendant des mois? Richard avait sorti son téléphone, faisant défiler quelque chose frénétiquement. Bon sang, Tasha, tu m'as dit que tu t'entraînais pour un marathon. J'étais fier de toi. Ce n'est pas ce que tu crois, plaida Tasha. Mais sa voix était faible. C'est exactement ce que je crois, gronda David à Ivy. Tu jouais à la petite maison avec un autre homme pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour payer ton style de vie. La dispute s'intensifia rapidement. Richard jeta son alliance aux pieds de Tasha. David attrapa le sac à main d'Ivy et en vida le contenu, révélant un deuxième téléphone qu'elle lui avait caché. Mais Marcus était le plus dangereux. Il s'approcha de Brenda avec un calme mortel, sa voix à peine plus qu'un murmure. Depuis combien de temps, Brenda? S'il te plaît. Depuis combien de temps? 6 mois, murmura-t-elle. Marcus hocha lentement la tête, puis se tourna vers Caleb. J'ai besoin de copies de tout. Déjà préparé, dit Caleb en lui tendant une clé USB organisée par date, entièrement documentée. Les autres maris exigèrent immédiatement leur propre copie. Caleb distribua les clés USB comme des cadeaux de fête, chacune contenant suffisamment de preuves pour détruire un mariage au tribunal. Vous êtes tous fous, hurla Ivy. C'est privé.
Vous ne pouvez pas violer la vie privée des gens comme ça. La vie privée, rit amèrement David. Tu as renoncé à la vie privée au moment où tu as commencé à me mentir. Naomi tenta une dernière manœuvre désespérée. Caleb, s'il te plaît, on peut surmonter ça. Mariage, thérapie, tout ce que tu veux. Ne jette pas 5 ans à la poubelle pour une erreur. Caleb la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Naomi, ce n'était pas une erreur. Les erreurs sont accidentelles. Tu n'as pas glissé et atterri sur un autre homme. Tu as planifié ça. L'écran de projection affichait toujours leur message de groupe, un rappel constant de la désinvolture avec laquelle elles discutaient de leur trahison. Un par un, les couples commencèrent à partir. Richard traîna une Tasha en sanglots jusqu'à leur voiture, ignorant ses supplications. David était déjà au téléphone avec ce qui semblait être un avocat, tandis qu'Ivy le suivait en le suppliant de l'écouter. Marcus et Brenda partirent dans des voitures séparées après une conversation si houleuse que les lumières des voisins commencèrent à s'allumer. Finalement, il ne resta que Caleb et Naomi sur la terrasse, entourés des débris de ce qui avait été leur vie. « Je veux divorcer », dit Caleb calmement. Naomi s'effondra sur une chaise. « Ne fais pas ça. Je sais que j'ai tout gâché, mais on peut arranger ça. Je couperai tout contact avec elle. Je ferai tout ce que tu veux. » Ce que je veux, dit Caleb, commençant à nettoyer les assiettes abandonnées, c'est une femme qui ne considère pas l'adultère comme une forme d'émancipation personnelle. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Il lui montra son téléphone, jouant l'enregistrement audio de sa voiture. Sa propre voix emplit la nuit. Mason me fait me sentir plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Caleb est adorable, mais il est si prévisible. Naomi tressaillit comme s'il l'avait giflé. C'est sorti de son contexte. Quel contexte rend acceptable de planifier des week-ends avec un autre homme? Le calme de Caleb se brisa enfin. Je t'ai tout donné, Naomi. J'ai traversé le pays parce que tu voulais un nouveau départ. Je t'ai acheté cette maison, j'ai soutenu ton obsession pour le fitness, et tu m'as remercié en transformant notre mariage en une blague pour ton club d'infidèles. Nous n'étions pas un club d'infidèles. Vous aviez une conversation de groupe appelée Barabs, où vous coordonniez des emplois du temps d'adultère et partagiez des alibis. Comment appellerais-tu ça? Naomi n'eut aucune réponse. Lundi matin, Caleb entra dans le cabinet d'avocat de Catherine Webb, l'avocate spécialisée en divorce la plus redoutée de Brookage. Catherine était une femme d'une 50aine d'années aux traits vifs qui avait bâti sa réputation en ruinant les conjoints infidèles. Monsieur Marsh, dit-elle en examinant les dossiers de preuves que Caleb avait fournis. C'est une documentation extrêmement complète, presque professionnelle. Je suis entrepreneur. Je crois qu'il faut mesurer 2 fois et couper 1 fois. Catherine sourit sombrement. Avec des preuves aussi complètes, nous pouvons demander le divorce pour motif d'adultère. L'Oregon est un État où le divorce sans faute est la norme, mais l'infidélité peut quand même avoir un impact sur la division des biens et la pension alimentaire pour conjoints. Le fait qu'elle vous trompait activement pendant que vous subveniez à son style de vie jouera en notre faveur. Et les autres? Les autres maris? Ce n'est pas notre problème, mais je soupçonne qu'ils appelleront bientôt. Les nouvelles vont vite dans les cercles juridiques. Elle avait raison. Mercredi, le cabinet de Catherine gérait 3 des 4 divorces du barbecue de samedi. Seul Marcus avait choisi un autre avocat, spécialisé dans les cas très conflictuels. Les procédures judiciaires avancèrent avec une rapidité surprenante. Avec des preuves d'infidélité aussi claires, aucune des épouses ne put monter une défense efficace. Tasha tenta de prétendre que les photos étaient manipulées. Ivy essaya de faire valoir que l'emploi du temps de travail de son mari constituait un abandon. Brenda engagea un avocat coûteux qui lui conseilla immédiatement de trouver un accord à l'amiable. Mais Naomi se battit le plus durement. Elle prétend avoir subi des violences psychologiques, informa Catherine à Caleb lors d'une réunion de stratégie. Votre surveillance constituait du harcèlement et de la traque. Caleb rit amèrement. J'ai enquêté sur le comportement suspect de ma propre femme en utilisant des méthodes légales. Chaque élément de preuve a été obtenu via des appareils que je possédais ou des comptes auxquels j'avais un accès légitime. C'est ce que j'ai dit à son avocat. Mais elle fait aussi des réclamations financières intéressantes. Apparemment, elle a contribué aux dépenses du ménage grâce à son activité d'influenceuse fitness. Quelle activité d'influenceuse fitness? Catherine glissa un dossier sur le bureau.
Publication sur les réseaux sociaux, marketing d'affiliation, partenariat avec des marques. Elle prétend avoir gagné un revenu important qui a contribué aux biens matrimoniaux. Caleb parcourut les impressions du compte Instagram de Naomi, des photos d'elle en vêtements de sport de marque faisant la promotion de divers produits et compléments alimentaires, des publications sur son parcours de découverte de soi et l'acceptation de son pouvoir féminin. Je n'ai jamais vu un centime de ce prétendu revenu, dit Caleb. Elle a tout dépensé en vêtements, en soins et apparemment en chambre d'hôtel pour ses liaisons. C'est ce que je pensais, mais cela montre qu'elle ne va pas se laisser faire sans se battre. La phase de communication des pièces fut brutale. L'avocate de Caleb demanda par voie de justice les relevés financiers, les factures de téléphone et même les images des caméras de sécurité des entreprises locales. La piste documentaire dressa un tableau clair d'une tromperie systématique financée par l'entreprise de construction de Caleb. Pendant ce temps, les retombées sur les réseaux sociaux furent dévastatrices. Quelqu'un, probablement l'un des maris trahis, avait publié des captures d'écran de la conversation de groupe sur les groupes Facebook locaux. La réputation des femmes fut détruite du jour au lendemain. Elmwood Bar in Bloom perdit la moitié de ses membres en une semaine. Mason fut renvoyé du Grain Coffee après que le propriétaire eut appris son rôle dans l'affaire. L'instructeur de yoga disparut complètement, ayant apparemment déménagé dans un autre état. Mais le moment le plus dramatique au tribunal eut lieu lorsque l'avocat de Naomi tenta de présenter des preuves du comportement contrôlant de Caleb. « Votre honneur », plaida l'avocat, « ma cliente a été poussée à chercher de la compagnie ailleurs en raison de la nature de plus en plus possessive et exigeante de son mari. » Catherine se leva immédiatement. Objection. L'avocat est-il sérieusement en train de prétendre que l'adultère est justifié par des attentes conjugales normales? Objection retenue, dit le juge Morrison d'un ton sec. À moins que vous n'ayez des preuves de violence réelles, maître, les liaisons extra-conjugales de votre cliente restent inexcusables, quelles que soient les dynamiques conjugales. L'affaire de Naomi s'effondra complètement lorsque Catherine présenta les reçus de l'hôtel de Portland. Non seulement Naomi avait menti sur le week-end spa entre filles, mais elle avait utilisé la carte de crédit commune du couple pour payer son escapade romantique avec Mason. Donc, pour être clair, s'adressa Catherine directement à Naomi lors du contre-interrogatoire, vous avez utilisé les fonds matrimoniaux gagnés grâce à l'entreprise de construction de votre mari pour financer une relation adultère? Ce n'était pas comme ça. Vous avez débité 847 $ sur votre compte joint pour une chambre d'hôtel de luxe à Portland où vous avez passé 2 nuits avec Mason Richard, tout en disant à votre mari que vous étiez dans un spa avec des amis. Est-ce exact? Oui. Mais. Et vous avez largement documenté ce week-end sur les réseaux sociaux, publiant des photos avec votre amant pendant que votre mari croyait que vous vous concentriez sur le bien-être et l'amitié. L'avocat de Naomi intervint finalement, question déjà posée et répondue, votre honneur, mais le mal était fait. Le juge accorda à Caleb la maison, les actifs de son entreprise et la plupart de leurs économies. Naomi ne reçut que ses effets personnels et sa voiture, dont elle devrait assumer seule les paiements. De plus, conclut le juge Morrison, compte tenu de la tromperie délibérée impliquée dans l'utilisation des fonds matrimoniaux pour financer l'adultère, j'accorde à Monsieur Marsh le remboursement de tous les frais liés aux activités extra-conjugales de la défendresse. 3 semaines après la finalisation du divorce, Naomi se présenta à la porte de Caleb. Elle avait l'air terrible, maigre, les yeux cernés, portant des vêtements qui suggéraient que sa situation financière avait radicalement changé. « Il faut qu'on parle », dit-elle. Caleb ne l'invita pas à entrer. Ils restèrent sur le porche qu'il avait construit de ses propres mains, devant la maison qui était désormais entièrement la sienne. « Je suis enceinte », annonça-t-elle. Caleb étudia son visage un long moment, puis se mit à rire. Cela commença comme un gloussement mais se transforma en un rire profond et sincère qui le laissa essuyer des larmes de ses yeux. « Est-ce que c'est censé changer quelque chose ?» demanda-t-il. « C'est le tien, Caleb. Je sais ce que tu penses, mais c'est le tien. Je peux le prouver. » Vraiment? Parce que j'ai subi une vasectomie il y a 8 mois. La couleur quitta le visage de Naomi. C'est impossible. Le cabinet du docteur Peterson a tous les dossiers. Tu m'as dit l'automne dernier que nous n'étions pas prêts pour les enfants et que nous ne le serions jamais. Tu as dit que tu ne voulais pas d'enfants du tout. J'étais d'accord. Naomi s'agrippa à la rampe du porche pour se soutenir. Tu mens. Caleb sortit son téléphone et lui montra une photo de son dossier médical. Date de l'intervention, 15 septembre. Note de convalescence, rendez-vous de suivi, tout était documenté.
Non, 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 non. Naomi s'affaissa contre la rampe. Ça ne peut pas arriver. Donc, la question est, poursuivit Caleb d'un ton conversationnel, vas-tu dire à Mason qu'il va être père, ou à l'une des autres possibilités? Le sang-froid de Naomi vola complètement en éclats. Elle s'effondra sur les marches du porche, sanglotant avec un désespoir qui aurait pu l'émouvoir 6 mois plus tôt. Je n'ai plus rien, gémit-elle. Pas d'argent, pas d'amis, pas de réputation. Tout le monde en ville sait ce que j'ai fait. Je ne peux même pas trouver de travail à cause de ces captures d'écran. Et maintenant? Maintenant, tu fais face aux conséquences de tes choix, dit Caleb simplement. S'il te plaît, murmura-t-elle. Je sais que je ne le mérite pas, mais je t'en supplie. Aide-moi. Je ferai n'importe quoi. Caleb baissa les yeux sur la femme qu'il avait autrefois aimée au point de construire une vie avec elle. La femme qui avait partagé son lit pendant 5 ans tout en planifiant des tromperies avec son club d'infidèles. La femme qui avait utilisé son argent pour financer ses trahisons puis avait essayé de prétendre qu'il l'Y avait poussé. Pars, Naomi, dit-il doucement. Et ne reviens pas. N'envoie pas de SMS. N'appelle pas. Ne te présente plus ici. Quoi que tu cherches, ce n'est pas ici. Elle ouvrit la bouche, peut-être pour plaider, peut-être pour maudire, mais il rentrait déjà à l'intérieur. Il referma la porte derrière lui. Sans la claquer, juste fermée, comme pour sceller une pièce qui ne servait plus à rien. Une semaine plus tard, il entendit quelqu'un parler à la quincaillerie. Les ragots de petite ville voyagent vite. Mason avait fait ses valises et quitté la ville discrètement. Pas d'adieu. Et Naomi, elle était allée jusqu'au bout. Rendez-vous dans une clinique hors de l'état. Quelqu'un a dit qu'elle avait pleuré dans la salle d'attente. Quelqu'un d'autre a dit que non. Caleb ne demanda pas de détails. Il hocha simplement la tête, paya ses outils et rentra chez lui. Il ne ressentit rien. Ni colère, ni tristesse, ni justification, juste la paix.